Bonjour Eva. Alors Christophe, ce qu'il faut retenir de ces élections européennes, c'est évidemment la percée du Rassemblement national à laquelle s'ajoute le score de reconquête d'Éric Zemmour. Et puis il y a aussi cette nouvelle, Rima Hassan est assurée de siéger au Parlement européen. Comment lire ces résultats ? Les résultats sont le fruit d'un immense mécontentement de la population française. Et ça a fait le jeu du Rassemblement national qui est apparu comme l'opposition en chef depuis 2 ans, qui a joué la stratégie de la banalisation, de la normalisation et qui en récolte les fruits. Et d'un autre côté, il y a la stratégie de l'agitation permanente, de la bordélisation, comme disait Gérald Darmanin, qui a permis à la France insoumise de ne pas perdre finalement son ascendant sur la gauche. Certes, elle est devancée dans les urnes par la liste de Raphaël Glucksmann, mais la France insoumise progresse de 50% par rapport aux dernières élections européennes en ayant tout parié dans cette campagne sur le conflit israélo-palestinien et sur le parti pris des Palestiniens avec une complaisance affichée à l'égard du Hamas et des mots d'ordre et des actions antisionistes. Donc c'est cela qui ressort de cette élection européenne. Alors bien entendu, ça crée un immense trouble dans le pays. On voit qu'on est dans une crise politique. Fallait-il répondre à cette crise politique par une autre crise politique ? Ça a été la décision d'Emmanuel Macron. Après avoir dit que cette élection n'était qu'européenne, il en tire finalement une leçon nationale. Et autant dissoudre quand il y a une motion de censure, c'est-à-dire un blocage parlementaire, ou bien des troubles dans la rue, comme en mai 68, autant dissoudre dans ces cas de figure, c'est légitime et compréhensible. Autant dissoudre pour résoudre une crise politique par une autre crise politique, ça semble particulièrement aventureux. Alors évidemment, Christophe Barbier, vous allez en parler avec tous vos invités. Je crois que vous êtes avec Pascal Perrineau. Pascal Perrineau doit être en ligne. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, que penser de ce coup de théâtre ? C'est quand même inédit dans l'histoire de la République. C'est complètement inédit, en effet, sous la Ve République. Jamais un président de la République, d'ailleurs, n'était intervenu dans la soirée des élections européennes aussi rapidement pour annoncer quelque chose d'aussi étonnant. Une dissolution après des européennes, alors qu'à peu près un Français sur 2 d'ailleurs n'a pas voté hier. Il n'y avait, quelles que soient les difficultés politiques rencontrées, il n'y avait aucune nécessité. Et comme vous venez de le dire, Christophe, voilà, on risque de rajouter la crise politique à la crise politique déjà importante que nous connaissons, parce que d'abord on va avoir des législatives bâclées. Le président de la République a choisi le délai le plus court pour organiser le 30 juin et le 7 juillet les 2 tours de ces élections législatives. Donc il n'y aura pas de campagne, personne à peu près n'a le temps de se mettre en position pour développer un argumentaire convaincant. Donc on risque d'avoir une forme de réplique de ce qui s'est passé aux européennes. Le Rassemblement national, qui fait en effet très lourd, de manière évidente la course en tête, n'aura peut-être pas de majorité absolue. Donc on peut se retrouver avec une crise de régime à la sortie, c'est-à-dire pas de majorité, voilà. Une incapacité à rassembler autour du président. Ça risque d'être une impasse terrible. Ça risque d'être une impasse redoutable dans la mesure où l'article 12 qu'a actionné de la Constitution, qu'a actionné hier le président de la République, prévoit bien qu'on ne peut pas dissoudre dans l'année qui suit une dissolution. Donc pendant 1 an, il n'aura plus d'instruments, sauf des instruments de type crise de régime, une démission, un référendum dans des conditions où toute l'opinion sera échauffée. Et ça n'est pas pour l'équilibre de la démocratie, au fond, une très bonne nouvelle, sauf... Bon, peut-être à installer, mais une cohabitation qui sera une cohabitation d'un nouveau type. Imaginons que, voilà, le Rassemblement national arrive largement en tête, qu'il ait une majorité relative qui, voilà, impose que le président choisisse dans cette majorité relative le prochain Premier ministre. Il y aura une sorte de cohabitation à ce moment-là entre un Premier ministre qui sera aux affaires économiques et sociales et un président de la République qui se réfugiera dans le domaine
domaine réservé du président sous la cinquième, c'est-à-dire les affaires étrangères et la défense nationale. Mais si le Rassemblement national gouverne avec une majorité relative à l'Assemblée, il n'aura pas la majorité au Sénat. Très difficile pour lui de faire passer des lois. On n'aura pas vraiment le programme du RN, on n'aura plus vraiment le programme du président et de sa majorité. On sera quand même dans un marécage incroyable. Non, on était déjà dans une situation très difficile. Là, on risque de rentrer, j'allais dire, dans une situation qui s'apparente au sable mouvant. Alors, il y a peut-être, parce qu'on a du mal à comprendre, au fond, qu'est-ce qui a amené le président de la République à précipiter les choses. Peut-être forcer la main des républicains et des socialistes modérés. Il veut faire visiblement une espèce de majorité union sacrée, en offrant de ne pas investir de candidats face aux républicains, comme il dit. Voilà, mais il sera, à mon avis, assez fortement déçu, parce que est-ce que véritablement le Parti socialiste, les Verts, les Républicains ont envie de l'ériger, lui et sa majorité, en chef de file d'une espèce d'immense alliance contre le Rassemblement national? On sait très bien que, au fond, ça serait une ressucée de ce qu'on appelait jadis, au fond, l'arc républicain contre le Rassemblement national. Mais on sait que cette stratégie est extrêmement usée. Le fameux plafond de verre a complètement sauté vis-à-vis du Rassemblement national. Et donc, ça sera une stratégie extrêmement difficile à mettre en place. Sauf peut-être à se dire, il y aura un gouvernement du Rassemblement national avec des ministres du Rassemblement national. Et ils montreraient éventuellement leur difficulté à gouverner, leur incompétence. Mais là aussi, c'est un pari extrêmement risqué, parce qu'il n'est pas évident qu'en 2 ans, ce Rassemblement national... ça se termine par un véritable fiasco gouvernemental. De l'autre côté, on annonçait la fin de Mélenchon, on pensait que la NUPES était morte, on a l'impression que la NUPES va repartir parce qu'elle n'a pas le choix au niveau électoral et que Mélenchon est toujours très présent. Oui, et là, c'est véritablement affligeant pour celles et ceux qui, à gauche, espéraient marginaliser, au fond, le chef d'orchestre clandestin de cette NUPES qu'est la France insoumise. Ils font de la résistance, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils augmentent même leur capital électoral, la France insoumise, depuis les dernières élections européennes. Donc ils sont bien toujours là et ils montrent leur capacité à être l'exutoire de radicalité. On l'a vu, ils ont fait campagne presque uniquement à la fin sur Gaza. Rima Hassan est en effet député européen. Donc cette stratégie qui a consisté à jeter de l'huile sur le feu, à jouer, à mettre véritablement de l'essence incendiaire sur le brasier du conflit israélo-palestinien, a été d'une certaine manière une réussite électorale pour eux. Ils ont fait un score apparemment tout à fait important chez les jeunes et en particulier chez les Français musulmans. Donc il y a là des signes d'une fracture tout à fait préoccupante. Merci Pascal Perrineau, bonne journée et à très bientôt. Bonne journée. Et on vous retrouve dans un instant, Christophe Barbier, pour la suite de cette édition spéciale. Mais tout de suite, un point sur l'information avec le Flash.